Ça tourne. Il se peut également que dans la liste des questions, il se peut très fortement que les réponses aient été données aux questions, etc. Donc, si vous sentez que ça a vraiment, il y a un truc qui a été fait et que vous avez vraiment eu votre réponse et tout, bon, bah, laissez votre tour à quelqu'un d'autre. Voilà, donc... Micro. Oui. Bah, est-ce qu'on t'entend? C'est bon là? Ouais, super. Ça va peut-être être trop fort. Non, je vais Elle est partie. À la place de Jésus. Quand je m'appelle Maria, ça va. Ah ouais, la caméra t'a pris la place de Maria. Non, mais moi, c'est vrai que... Ça fait Jésus et Marie en un comme ça rapide. Sympa. Ping-pong. Moi, j'ai vécu des choses très très lourdes pendant longtemps, de nombreuses années. Bon, je vais passer les détails, c'est pas... Voilà. Et pendant que je vivais ça pendant très très longtemps, je me disais, bon, le jour où ça va lâcher, je vais être enfin heureuse, etc. Donc je me suis vraiment démenée du mieux que je pouvais Oui. pour que voilà, ça change. Et effectivement, maintenant, voilà, je suis debout parce que j'étais couchée pendant des années, etc. Mais très mal, quoi. Et j'étais dans un point de non-retour non plus, aussi. Et donc du coup, maintenant que je suis dans une vie normale, on va dire, eh ben, je suis toujours pas heureuse en fait. Je sens ça et ça me fout vraiment les boules, quoi, tu vois. Parce que je me dis, voilà, maintenant je fonctionne, Avant, c'était, sans rentrer dans les détails, mais c'est juste pour comprendre un petit peu plus, qu'est-ce que tu entends par avant et maintenant, tu es debout par rapport à avant, comment est-ce que c'était physique, est-ce que c'était en relation? Oui, c'était physique, ouais, c'est-à-dire qu'en fait j'avais eu une intervention chirurgicale d'ordre bénin, on va dire, donc okay. Tout le monde se relève après une semaine, quoi, on va dire. Mais moi, ça m'a tué, quoi, ce truc. Enfin, c'est ça, hein. Mais après ça, j'avais plus d'énergie, j'étais explosée, quoi. Mais vraiment, hein. Je ne pouvais pas marcher, rien, quoi. Donc ça durait très très longtemps. Je n'ose pas dire combien d'années, mais vraiment. Combien d'années? Oh, arrête! Plus de 27 ans. Non, plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Ah oui, donc très longtemps, hein. Très longtemps. Carrément. Non, c'est ça que je voulais savoir. Je oui, connais la teneur du truc. Je dis, j'arrondis à 25 parce que ça fait 10 ans que j'ai rencontré cet acupuncteur avec lequel j'ai commencé à me mettre debout petit à petit. Alors, mais c'était miraculeux parce que je voyais quand même il y avait des résultats, mais c'était très long, mais finalement, je suis partie faire une formation, je suis devenue enseignante de tai chi, enfin tu vois, je me suis vraiment bougée, je voulais conjurer le sort, j'ai dit non, là c'est pas possible, mais voilà, mais en même temps, c'est pas ça, quoi, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas ça? Mais je sens que je suis pas heureuse, quoi, alors que je me disais, bon, le jour où tout ça lâche, quoi, ça va aller, tout ça, tu vas être super heureuse. Je pleurais pas. Voilà. Non, on peut pleurer, là, ça on en profite pour pleurer. Et qu'est-ce que... Parce que... Et en fait, voilà, je suis pas heureuse avec moi, et quelque part, je dois m'en vouloir, tu vois. De pas être heureuse. Maintenant, tu as plein de cadeaux, même financièrement, c'est arrivé, tu vois. Je me suis aussi bougée financièrement, j'ai dit non, ça, il faut que ça change, mais ça aussi... tout ce que j'ai pu faire, on va dire. Et la joie, en fait, en même temps, je suis quelqu'un de joyeux, tu vois, mais en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, qui n'est pas heureux, quoi. Ouais. Qui est triste. Ouais. Et d'après toi, c'est quoi cette tristesse quand tu la ressens? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand tu lui demandes, en fait, quand tu la ressens, tu peux l'appeler, pour t'aider, tu peux l'appeler ton enfant, ou ton passé, ou la petite Maria, enfin, tu l'appelles comme tu veux, mais quand tu lui ouvres les bras. Alors je dirais que je m'aime pas, peut-être. Non, pas peut-être, ressens complètement. Okay. Ressens-la. Ressens la tristesse. C'est important. C'est ressentir qui c'est. C'est pas savoir qui c'est ressentir qui c'est. Il n'y a pas spécialement une réponse particulière. Il y a peut-être juste quelque chose à accueillir. Ça se trouve, il n'y a pas une réponse miracle qui arrive, qui va arriver. Peut-être que oui, on verra bien. Mais c'est vraiment, ça se passe dans ton... Le fait de venir ici,
pour moi, c'est la preuve que ce qui doit s'accomplir est déjà fait. Le fait d'oser venir ici, etc., en premier, je trouve ça symboliquement très beau. Et le fait de m'en parler fait que ça y est, tu reconnais quelque chose que tu n'osais pas trop reconnaître, parce que ça nous fait chier d'être triste, ou il y a quelque chose qui ne va pas en dessous, on ne sait pas trop. Quand c'est obscur et un peu inconnu, ben on n'ose pas y aller en fait. On se dit, je sais pas ce qu'il y a. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ose pas y aller obscur, inconnu. Au vu de tout ce qu'on a dit ce matin, on voit bien que ça commence à s'appeler la peur. Je ne suis pas très sûr de ce que c'est, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, je me sépare. Je mets une distance entre cette tristesse ou cet inconnu, hein, ce sentiment que ça ne suffit pas, peut-être. J'essaie juste de mettre des mots, tu me dis si ça résonne ou pas. Ça ne suffit pas, mais ça ne suffit pas, ça devrait suffire, bon sang. Regarde d'où je viens, regarde où je suis aujourd'hui, ça devrait suffire. Voilà, jugement sur ça ne suffit pas, jugement sur ce ressenti, là c'est non seulement, je l'ai non seulement mis à une distance, mais avec le jugement, j'ai bien consolidé la distance et je mets un mur. Et ça fait très mal en fait. Peur, jugement, qui se mettent sur une expérience, en général sur un ressenti, ça fait mal. Qui t'a dit que derrière le ça suffit pas, ou derrière cette tristesse, il n'y a pas quelque chose de très 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 positif en fait? Pourquoi est-ce que... Moi, ce que je t'invite, c'est à... Je suis juste en train de parler de la tristesse, c'est-à-dire qu'on l'accueille. Hein, je mets juste des mots sur ce que tu viens faire ici en t'asseyant. Derrière le « je me lève, je pose une question », l'excuse derrière tout ça, c'est « allez, je vais... » Mais oui, je vais exposer quelque chose, il n'y a rien d'autre que l'accueil. Parce que le seul problème, c'est la séparation. C'est la distance que j'ai mis avec le truc. Donc accueille. Accueille le... En général, on ne veut pas accueillir parce qu'on a peur qu'il y ait un truc encore plus catastrophique derrière. Donc on préfère garder un... ça va peut-être pas vraiment, mais je regarde en fait si ça se trouve par rapport aux autres, ça va bien. Et on garde une espèce de wishy-washy, comme on dit en anglais, une espèce de consensus. Mais ça te plaît plus, c'est pour ça que tu es là. Donc vas-y, rentre dedans. Accueille-la, accueille la petite qui est triste. Accueille même le sentiment, qu'est-ce qu'on a vu? Le sentiment que, avec tout ce que j'ai fait, regarde que je suis debout et tout, ça suffit pas. Et ça m'énerve grave que ça suffise pas. Il y a un problème avec ça. Il y a pas mal de sentiments là. Accueille-les. Tristesse, pas assez, peut-être pas à la hauteur. Colère, oui, c'est la colère qui la garde. Donc vas-y, garde tout ça. Juste me mets pas un pain, mais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu vas vraiment avec ton ressenti, la haine, ben voilà. Là, on commence à arriver au truc bien. Super. La haine, la colère. Tu vois quelles sont... Vous voyez que quand c'est accueilli, les choses les pires, hein, la haine, la colère, mais il y en a d'autres dans la même famille, c'est pas si terrible que ça. Une fois qu'on les a reconnus, ça se... Il y a peut-être quelques wagons derrière, mais ça commence à partir. C'est pas aussi pire, c'est pas aussi énorme que ça. Un sentiment à la base est bénin. Le sentiment de haine est bénin. En fait, tu vois, j'ai l'impression que seul, je ne peux pas l'accueillir. En fait. Bon, bah c'est pour ça que tu es là. On est plein, t'inquiète. Mais bien sûr, on est avec toi. On est tous sur la même, dans la même histoire. L'histoire du refus qui commence à s'accepter. Mais c'est bien, pleurer c'est très... Il n'y a que l'amour qui fait pleurer. La tristesse n'a jamais fait pleurer. La tristesse, la colère, au contraire, elle ferme, elle m'empêche d'être en mouvement. Il y a souvent des gens qui pleurent parce que cette simple énergie de oser, puis l'énergie dans laquelle on se retrouve, fait que tout est reconnu. Et tout est reconnu, ça fait pleurer. Ta simple reconnaissance avec un petit sourire. Quand je dis un petit sourire, c'est pas s'éclater de rire, c'est juste ne rien faire d'autre qu'observer et accueillir. Ça fait pleurer, c'est-à-dire ça nettoie les nuages qui sont un petit peu qui sont accumulés autour de ton cœur. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? On y va? Profite, avec le micro. Moi, cette nuit, je me suis réveillée et en fait, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, j'ai pas envie de vivre. Ça revient des fois. Et là, c'est revenu fort comme ça. Après, ce matin, j'ai bien dormi derrière et ça allait mieux, quoi. J'étais devenue la Maria qui fonctionne, quoi. Tu vois, mais ça me convient pas. Qu'est-ce qui te convient pas? Elle fonctionne, voilà. D'accord, il manque quelque chose. Ouais. Bah oui, il manque qu'il faut aller voir les envies de pas vivre.
tout simplement, ou tout ça, quoi. Parce qu'autrement, tu vas fonctionner, mais il y a une partie de toi qui reste derrière, et elle va te retenir. Et la partie de toi qui reste derrière, elle n'est pas, ce que je suis en train de te dire, elle n'est pas négative. Hein. Elle n'est pas malsaine. C'est pas malsain de ne pas avoir envie de vivre. C'est une émotion. Elle est là, elle est parfaitement à sa place. Si elle est là, c'est qu'elle est là. Il n'y a pas une erreur ici dans l'univers. C'est pour ça que je te dis qu'une émotion ou un sentiment sont bénins. Le sentiment du désespoir, il est bénin. Qu'est-ce que ça veut dire il est bénin? C'est de l'énergie. Il ne me veut pas mon mal. C'est pour ça qu'on n'y va pas d'habitude, parce qu'on croit ça. Mais on croit ça parce qu'on a fait tout un... La peur et le jugement créent ce truc qui n'est pas bien, il me veut mon mal, donc je vais faire sans lui. Il me veut mon mal? Il me veut du mal, quoi. Mais c'est pas vrai. Quand tu enlèves le jugement et la peur, tu pleures un bon coup, parce que ce que tu pleures, c'est la distance qui s'arrête. C'est une distance qui crée un truc un peu sec, fait que quand tu reconnais, la distance s'arrête, et ça fait pleurer. On passe à la couche d'en dessous. Et on est en train de voir ensemble qu'il n'y a pas trop de mal avec ces choses-là, parce qu'on peut en parler. Donc, profites-en, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, puis bien sûr, ça c'est bon, le fond, quoi. Puis en fait, depuis quelques années, je rencontre pas un homme avec qui ça fonctionne. Et je me dis, bon, ben, c'est pas normal, quoi. Ben, c'est normal, parce que... Non, mais tu t'aimes pas quand ça fonctionne. Tu dis, Maria, elle fonctionne, ça sert à rien. Ouais. Donc tu vas pas rencontrer des hommes, tu vas rencontrer des gens qui fonctionnent, mais ça fonctionne. Ouais. Tu vois, il y a un truc là-dedans, avec le comment ça marche marche pas. C'est tout Mais ce qui te... avant, quand j'allais tellement moins bien, etc., bon, c'est normal. Là, Oui, voilà. Je vais pas vers... Mais là, je me dis quand même... Ça devrait être mieux, c'est ça. devrait quand même. Et c'est pas ça. Ce qui te manque, c'est tout ce dont tu me parles, c'est tous ces sentiments que tu n'as pas été visité. Toute la colère qui fait que... Tu sais que le petit jugement, dont ça devrait aller beaucoup mieux, ça va pas. Si ça, c'est pas regardé, ça va commencer à créer cette histoire. Ça va créer ce que tu demandes. Quoi? Ça va pas. Donc là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de vider, de décharger, comme on a dit tout à l'heure, la charge affective, la tâche affective qu'il y a avec tous ces sentiments, qui sont bénins. Donc on peut les voir. Sans réfléchir. Comment ça se passe dans ton cœur, dans ton ventre maintenant? C'est un peu plus calme. Ouais, c'est déjà un peu plus calme. Reste avec ce calme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas réfléchir. Hein. Demande maintenant que à ton ressentir d'être là. Je ne parle pas à ton réfléchir, je parle à ton ressentir. Déjà, ça respire. Ouais, ce que je me dis, c'est que là, comme il y a une certaine charge qui se défait, parce que je suis avec toi, mais après... Ça, c'est ce que tu te dis, c'est pas ce que tu ressens. Okay, donc ça ne m'intéresse pas. Alors c'est bien, voilà, il y a le cœur serré. Donc ressens ce serré. Il est serré comment? Je te demande pas de réfléchir. Donc si tu veux utiliser ton mental, décris-moi comment est-ce que c'est serré. J'ai la boule à l'estomac. Ok. La boule à l'estomac. Et la boule, elle est comment? Elle est grosse, elle est petite, elle est piquante. Elle est grosse. Elle a quelle couleur? Noire. Elle est noire. Elle est grosse, elle est noire. Quel tour de centimètre? Quel diamètre à peu près? Le point. Le point noir. Est-ce que c'est noir noir ou quand tu t'approches c'est noir noir brillant, noir opaque? Noir gris. Noir gris. Ah, donc ça évolue, t'as vu? Tu t'es rapproché du truc, ça commence à évoluer. Le gris, c'est quel genre de gris? C'est gris anthracite Pas très beau. Pas très beau gris, gris caca quoi. Gris pas beau quoi. Gris il a plu. Donc tout à l'heure on était noir, maintenant on est dans le bitume. Vas-y, ressens le gris. Ressens le pas beau. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que la boule est toujours ronde du diamètre du point? Ouais? Pareil? Un peu moins peut-être. Un peu moins. Ce qu'on est en train de voir, c'est que, ça paraît pas, mais ce petit exercice de décrire avec un langage d'enfant, pas un langage intellectuel qui comprend, genre c'est piquant, c'est carré, c'est rond. Quand on va là-dedans, on se réintéresse à ce qu'on a refusé. Et quand on est honnête, il y a une évolution directe. Le noir, le truc, il commence à devenir gris. Si tu continues avec tout ça, et tu pleures tout ce qui se passe, tout ce qui monte,
ben, la boule, elle va moins être boule, elle va devenir triangle, ça va bouger. Nous, ce qu'on veut, c'est pas guérir, ce qu'on veut, c'est que ça bouge. On a figé le truc par la puissance de mon jugement. L'idée, c'est de ressentir. Ressentir arrive beaucoup mieux à décrire que penser. Parce que penser est déconnecté du cœur. On met le paquet sur ressentir. La pleine énergie de la femme. C'est-à-dire, tu t'assois à la place de Marie, tu t'appelles Marie, alors on y va. Deviens un cœur qui ressent tout, qui a tout embrassé. Tu sais, un truc vraiment genre voluptueux, quoi. Ressens le truc. En plus, tu me parlais de relation avec les hommes. Sois la femme que tu veux être avec ses sentiments déjà. Ou si tu préfères, sois l'homme que tu veux être avec ses sentiments. C'est déjà ce que tu fais en m'en parlant. Bon, donc déjà, on a quelqu'un de net, on a quelqu'un qui ne veut pas y rester là, quelqu'un qui est assez fort. C'est un peu ce que tu as fait. Hein. C'est le côté, il y a un côté assez super masculin de t'en sortir, de faire tout ce que tu as fait, etc. Mais il y a quelque chose qui ne suffit pas. Ce qui ne suffit pas, le goût que ça a, c'est l'aspect féminin. Mais l'aspect féminin, comment est-ce que je le comprends? C'est l'aspect réception, c'est l'aspect accueil, l'aspect ressenti, sans penser. Le masculin coupé du féminin, ça pourrait s'appeler penser, coupé de ressentir. Au niveau créateur, ça peut s'appeler émettre, coupé de recevoir. Quand il y a un déséquilibre là, ça va se sentir un petit peu partout, ça va se sentir en premier dans notre corps. Donc en faisant, voilà, maintenant ça monte par là. C'est très bon, tu vois que ça évolue donc. Avant c'était là, maintenant c'est là, maintenant c'est là. Souvent j'ai l'image qui me vient d'une graine, d'une fleur, qui pousse en général dans notre assise ou dans notre ventre, qui est symbolique de beaucoup de choses. Et ça pousse parce que tout pousse. Mais quand j'en veux pas, je le reflète comme ça. Donc elle ne peut pas pousser. Là, par cette approche-là, ça pousse. Donc tu enlèves les couches, consciemment ou pas, et ça commence à pousser. Ça commence à monter. Il faut que tu le laisses monter. Déjà, ça s'exprime. Tu vois? La fleur, elle va pouvoir pousser quand elle va sortir de ta bouche ou de ta gorge. Mais tu ne la laisses pas pousser. Et je te dis que c'est une fleur. Tout le dialogue depuis tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose de bénin. C'est bien de remarquer qu'il manque quelque chose. Ce qui manque quelque chose, c'est ton acceptation de ce que tu as refusé. C'est plus simple de parler comme ça que d'aller voir ce que j'ai laissé quand j'étais petite et tout. Il y a des choses que je refuse, je les réaccepte. Dans ce ressentir-là, toutes les réponses arrivent. T'en es où du ressenti? C'est moins le point. Mets le micro, va. C'est un point moins fort. Moins serré. Moins serré. Moins. Et là, c'est plus léger là. Et là, c'est un peu plus léger ici aussi. Ça commence à monter, voilà. Tu commences à le ressentir. Voilà, ça commence à reprendre du mouvement. Il fallait juste donner de la vie là-dedans. Il se passe des choses, moi aussi je suis passé par des choses pas possibles et je me suis dit, je vais mettre le paquet pour que ça aille mieux. Et il y a quelque chose qui manque, pourquoi? Parce que regarde le geste que je fais. Tu vois le geste que je fais? C'est bien, on a besoin de ça. Mais si ça, c'est tout seul, ben voilà. Tu veux un autre? C'est bon? C'est vachement chouette ce qui se passe. C'est très beau.
Mets le micro, mets le micro. Il y a une évolution. Bien sûr, ça bouge. Il y a du mouvement, il est content. Ouais. Sinon, bah, là, c'est énergie qui... Elle est irradie partout, ouais. Ouais. Je le sens. Par les bras, par les pieds, voilà, ça bouge, ça rebouge. C'est le soleil qui vient. Il manquait le cristal au soleil. Le soleil, il était là. La force solaire, tu sais, on avance. T'as laissé... Il y a eu très certainement une conclusion de ne rien faire, c'est mauvais. Tu sais, parce que tu es sorti de là-dedans, quoi. C'était l'inaction totale, donc tu as mis le paquet sur l'action. Mais Pendant ces années-là, quand je voulais faire quelque chose, c'était comme si je ne pouvais rien faire. Putain, et ça t'a mis hors de toi, quoi. Là, mais là c'est bon, là je sors, etc. Bon, Voilà. j'étais fracassée, les pompiers venaient me chercher, c'était pas possible. C'était vraiment ce truc, tu bougeras pas, tu bougeras pas. Tu vois, c'était hallucinant. Mais c'était pas tu bougeras pas uniquement, il y avait quelque chose de très beau derrière. Tu bougeras pas sans ta femme. Tu bougeras pas sans ton accueil. Tu bougeras pas sans ton amour. Mais on ne peut pas accueillir ce truc, c'est pas possible. Bien sûr qu'on pouvait l'accueillir. Explosé. C'était déjà accueilli, mais c'était peut-être ça qu'il te fallait. C'était pas peut-être ça qu'il te fallait, c'était ça qu'il te fallait. À un autre niveau, qui pour une personne c'est un outrage, mais à un autre niveau c'est exactement ce que tu voulais. Mais on peut accéder à l'autre niveau pas par la tête. Parce que par la tête c'est un outrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux pas ça. Mais il y a quelque chose en toi qui peut-être voulait ça. Ouvre-toi déjà à la possibilité que peut-être c'est ce que je voulais. Je suis sûr que ça t'a déjà traversé la tête. Tu as déjà fait des ateliers, tu te dis c'est moi qui ai créé ça, c'est pas possible, etc. Eh ben non, j'ai toujours dit non, attends. Mais le micro, Arrêtez, quoi, non, j'arrive pas vraiment à accepter. Bien sûr, c'est ça qui est difficile à accepter. Maintenant, ça commence à s'accepter. Ça commence. Il ne faut pas que tu y réfléchisses. C'est accepté déjà dans ton cœur. À mesure que tu acceptes ça dans ton cœur, tu acceptes ta créatrice. Alors pourquoi c'est génial et ça va vite? L'idée de la créatrice, c'est ce que je partage depuis le début, les histoires de graines. On a mis le paquet là-dessus pendant hier et aujourd'hui, pour rendre justement l'approche à toutes ces questions beaucoup plus simple. Pourquoi? Et ça répond directement à ce qui se passe en toi, en alchimie en ce moment. Quand je veux bien prendre la position, je suis créateur. Organiquement, alors je me réfère très souvent à organiquement, c'est-à-dire non pensé, au vrai savoir organique. Je redeviens créateur, c'est juste une mémoire qui reprend place en moi, parce que je n'apprends rien, on est tous ça. Quand on joue avec la possibilité de l'être, et si j'étais vraiment ça, comment est-ce que je verrais, comment est-ce que j'approcherais, comment tu vois, là on remet en place un mécanisme qui a été longtemps oublié, qui a été longtemps non reconnu, mais qui marche toujours très bien. Je suis toujours très créateur, parce que regarde, tout ce que je vois vient de moi. Donc ça marche. Ce que j'ai trouvé, la façon dont ça travaille sur tous nos problèmes de surface, ou nos problèmes un peu profonds, mais ils restent de surface, c'est que quand j'accepte créateur, j'accepte le mariage parfait entre l'homme et la femme en moi. J'accepte que don et réception soient un. Parce que c'est ça la définition d'un créateur. Un créateur, c'est comme on l'a appelé ce matin, c'est question-réponse. Mais il n'y en a pas un plus qu'un autre. Stéphane m'a dit, moi je fais du don, mais alors là, j'ai des progrès à faire sur la réception. C'est pas vrai. Quand tu redeviens créateur, réception et don sont un de toute façon. S'ils étaient déséquilibrés, tu pourrais pas me voir maintenant. S'ils étaient déséquilibrés, tu pourrais pas t'asseoir sur la chaise. Même si c'est une expérience apparemment de séparation, le fait que ça tienne debout encore veut dire qu'au niveau de ta créatrice, celle que tu n'as pas encore acceptée, mais au niveau de ta créatrice, je dis féminine, mais elle n'est ni masculine ni féminine, celle-là, les deux pôles sont forcément équilibrés, autrement il n'y a rien qui pourrait se passer. Il y a une perception de déséquilibre, évidemment, qui crée la séparation. Mais c'est comme ce que je vous ai dit ce matin, on croit que l'oiseau il est loin de moi en séparé, mais ça c'est dans le monde du rajouté. Dans le monde de l'immédiat, quand je ne mets pas de truc dessus, l'oiseau est en moi. Donc tout est parfait maintenant. C'est pas quelque chose que tu vas apprendre à faire, la création. C'est quelque chose que tu es déjà. Tu comprends? Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup de nos déséquilibres sont masculins-féminins. Moi j'aime bien en parler en tant qu'idée. Donner-recevoir par exemple. Émettre-recevoir. Demander, donner, etc. Ce genre de choses-là. C'est le côté actif et le côté passif. Côté actif, côté passif. Côté dynamique, côté plus passif. Voilà où est-ce que, chez moi, ça vient résonner, masculin-féminin. Et on se dit, bon, j'ai plus de réception, j'ai plus de dynamique. C'est vrai, mais quand on se rappelle qu'on a tout créé, ou qu'on veut bien s'en rappeler, ça commence à se remettre obligatoirement en place. Tu vois? Et en surface, ton féminin, ta femme,
qui était jugée comme passive ou inactive, et donc quelque part pas bien dans ton histoire, parce qu'il fallait bouger, et maintenant, cet inactif passif devient un passif qui porte, un passif qui accueille, un passif qui reçoit. Mais ça, c'est très très dynamique de recevoir, en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, la création, c'est vous quand vous recevez toutes ces informations, c'est tout ce que vous en faites qui compte. Donc, l'aspect réception est tout sauf le truc passif qui craint, quoi. C'est tout ce qu'on pense. Notre humanité, elle est complètement déconnectée dans la reconnexion homme-femme, quoi. Vous voyez vous voyez bien ce qui se passe. On leur redonne, on redore complètement le blason du féminin. On l'appelle le féminin sacré parce qu'il est d'une solidité, d'une volupté, d'une beauté qui est au-delà de la forme. Il est l'aspect réception, soutien, confiance à l'homme. Mais je parle de l'homme en toi. L'homme en toi, c'est l'action. Il est nécessaire, lui. Parce qu'il faut de ça pour s'en sortir. Mais si lui, il est tout seul, s'il n'a pas l'autre bras pour balancer, bah, ça va commencer à faire mal ici. S'il n'a pas le reste du corps pour recevoir, tu vois, une charge d'amour et de paix, bah, il va se fatiguer tout seul. Tu vois, il y a un équilibre là-dedans. Donc oui, c'est là-dessus qu'on travaille. Mais la graine, tout vient de moi parce que je l'ai désiré. La petite acceptation de ce truc fait des merveilles. Même si ce n'est pas complètement conscient. Tu vois ? Peut-être qu'à un certain niveau, que je peux appeler le niveau de ta grande sœur, j'aime bien dire ça, hein, on a des grands frères, des grandes sœurs. Mon grand frère, c'est tout. C'est mon double au-dessus de la forme, au-dessus de la dualité, et dans le futur et dans le passé. Il voit tous les scénarios, il voit tous les possibles. Le but, c'est de le contacter. Et le but, c'est de recevoir tout de lui. Hein, c'est de devenir femme par rapport à lui. Mais lui, il a besoin que je devienne homme pour mettre en action ce que j'ai reçu. C'est toute une alchimie, c'est toute une danse qui va se passer. Tout à l'heure, on a parlé de la grande sœur. Ok. Le secret, c'est que la grande sœur, c'est toi. Ça paraît paradoxal. Maintenant, on rentre dans du paradoxe. On ne peut pas réfléchir, on peut juste le ressentir. La grande sœur, c'est toi. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que je peux être la grande sœur et la petite sœur à la fois ? Ça, c'est pas mariable par là, mais c'est mariable par là. Comment est-ce que je peux être à deux endroits en même temps ? Comment est-ce que je peux avoir deux consciences en même temps ? Lui, il ne peut pas comprendre, mais le mental qui fait ça et ça, comprend. Et il est représenté par ce schéma-là, hein, par le 8, comme ça. Je suis la grande sœur et la petite sœur. Et la grande sœur et la petite sœur. Tu vois le mouvement qu'il y a, tu vois comme c'est féminin ce truc-là, comme c'est beau. Il y a un mouvement entre la grande sœur et la petite sœur. Au niveau de la grande sœur, il n'y a pas un truc qui se passe qui n'a pas été calculé, qui n'a pas été désiré. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe de la possibilité que tout ce qui se passe, c'est mes envies. J'ai envie de tout ce qui... Les accidents et tout, oui. Les accidents aussi, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de rien sauf de ça ? Quand on sort la tête de l'eau, quand on a la tête dans l'eau, on ne peut pas comprendre parce qu'on refuse. Le refus, c'est la distance par rapport à l'amour. Et l'amour, c'est la connaissance. Donc, ça marche plus très bien dans ce boulot. Vous avez remarqué que quand vous refusez quelque chose, vous n'êtes pas clair du tout. Vous n'êtes pas sûr de vos pensées, vous n'êtes pas sûr de ceci, de cela. Pourquoi ? Parce qu'on croyait que c'était séparé, penser et ressentir, ça ne l'était pas du tout. Quand ressentir ressent le refus, la tête, elle fonctionne plus très bien. Tu essaies de trouver des choses et c'est un outrage. Comment est-ce que je veux un accident ? Je ne veux pas d'accident. Mais il y a quelque chose en toi qui est tout à fait créatrice, créateur ou co-créateur, comme tu veux, avec l'univers, de tout ce qui t'est arrivé. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'abord accepter tout, etc. Mais c'est reprendre petit à petit, un tout petit peu, au moins organiquement. C'est plus important organique. Parce qu'après, quand j'ai confiance en mon organique, j'ai confiance en la terre, j'ai confiance en moi, tu vois, c'est très féminin. J'ai confiance dans les saisons, j'ai confiance dans mon corps. Alors que tu as perdu confiance en ton corps. Il était ton ennemi. À cause de ton corps, tu n'as pas pu faire ce que tu voulais. Il y a tout ça qui est en train de partir, là, parce que j'en parle. On est en intégration simultanée, là. C'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe. C'est l'énergie qui est là, c'est la soucoupe. Tout ce qu'on a travaillé pendant 1 jour et demi sert maintenant. C'est pour ça que les questions peuvent arriver. Donc il se passe beaucoup plus de choses que juste ce que tu crois qu'il se passe. Organiquement, il se passe tout. Il est beau, ce mot organique. Hein, il est féminin au possible, mais ça pousse du masculin dedans. C'est très très beau tout ça. On danse avec ces deux choses, on n'essaie pas trop de les comprendre, goûte mes mots plutôt que... Eh bien, on est en train, avec cette acceptation, avec le fait de pleurer, avec le fait d'être honnête, avec le fait d'oser, on est juste en train de se rappeler de plus en plus
vivement, vivement qui vient du mot vie, la possibilité que j'ai tout créé. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est la clé. Tout ce qui se passe, c'est ma volonté. Parce qu'autrement, ça ne va rien vouloir dire que ta volonté soit faite et ta volonté, c'est la mienne. Autrement, ça ne veut rien dire. Or, c'est à partir de là qu'on partage ici. Autrement, ça ne voudra rien dire, c'est le déjà accompli. Autrement, ça va faire du développement personnel et de la loi d'attraction. Et or, vous n'êtes pas là pour ça. Parce qu'après, tout ce que tu as essayé, de mettre en pratique, etc., tu as fait tout, il y a quelque chose qui manquait. Alors moi, j'ai ressenti quand tu m'as parlé aussi, au tout début, bon, on ne pouvait pas en parler au tout début, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions qui étaient refusées. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Donc, tes idées sont plus claires parce que tu n'essayes pas. Tu n'essayes pas d'arriver ou de chercher à comprendre. À partir d'où est-ce que j'essaie d'améliorer ma vie? Parce que c'est le à partir d'où qui est la clé. Est-ce que j'essaie de l'améliorer à partir de la revendication que je ne veux pas être malade? Donc ça va marcher un temps, mais toute l'énergie en motion que tu vas mettre en mouvement, si tu veux, pour faire réussir ta vie, à un moment, tu vas voir que ça marche. Ça marche. Mais il y a un truc qui manque, quoi. D'où est-ce que tu crées? Tu crées sans arrêt. Tu n'arrêtes pas de créer. C'est pas possible. 24 heures sur 24, tu crées. Même quand tu dors, tu crées. Parce que la partie de toi, la grande sœur, elle ne dort pas. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. C'est pas la science-fiction, il y en a de plus en plus qui dorment pas, par exemple. Ou qui passent des nuits en dormant 2 heures et qui sont dans une énergie pas possible. Etc. etc. Parce que si ce n'est pas le cas, il n'y aurait aucune exception à la règle de quand je dors, je ne crée pas, par exemple. Mais il y a des exceptions partout, si on veut les voir. À partir d'où c'était nécessaire tout ça. Tu n'aurais pas pu faire autrement. On n'est pas du tout en train de dire ça. Il n'y a rien fait de mal, tu as fait exactement ce que tu as fait, ce que tu as pu faire, ce que tu as fait au mieux. Mais quand je crée à partir de je ne veux pas regoûter à ça et ça, c'est un bon drive, si vous voulez, pour s'en sortir. Et on voit ça dans l'histoire de l'humanité. C'est un bon drive. Je me bats contre la guerre, etc. Donc, super, ça marche, il y a des belles choses qui se passent. Mais là, la conscience augmentant et on commence à être de plus en plus sensible aux résultats, à l'action, aux ressentis et aux pensées. Et on commence à s'apercevoir que si je manifeste contre la guerre, je crée à fond de la dualité. Je rends la guerre très réelle. Si je fais tous mes efforts, contre l'état de maladie, eh bien je rends l'état de maladie encore, c'est une sorte de spectre dans lequel j'ai plus envie de rentrer, mais il est très très réel pour moi. Et j'ai juste besoin à un certain moment de me retourner, de pleurer un bon coup, toutes ces peurs d'y retourner, ces peurs, etc. C'est ça qui te, tu vois, ces peurs d'avoir fait quelque chose de mal. Il y a plein de choses, c'est devenu très obscur. Parce on n'en veut plus, on voulait ça. Tu vois. Là, ce que tu fais, c'est que tu réembrasses ton passé. Tu lui dis, en fait, merci, parce que sans lui, tu ne serais pas là. Quand on a le nez dans le guidon, on ne peut pas vraiment voir, on ne peut pas avoir du recul pour voir ce qui est vraiment très positif. On n'arrive pas. Quand on commence à enlever le nez du guidon, c'est-à-dire à embrasser ses émotions, la clarté commence à arriver. La clarté par laquelle je parle, c'est la tienne. Et j'étais pas du tout aussi clair parce que tu n'avais pas senti tes émotions. Tu les as senties, voilà, ça commence à partir. Comment ça se fait? On n'est pas séparés. Tu m'as mis encore un petit peu à l'extérieur parce que soi-disant tu ne le sais pas, mais c'est pas vrai. Tu vois? C'est comme ça que ça se passe. Non, mais c'est vrai que j'ai besoin de... Mets le micro. D'aide pour l'acceptation et pour l'acceptation, comment je vis maintenant les choses, quoi, tu vois. Oui. Apparemment, tu as besoin de cette aide. Retourner comme avant, franchement, je ne crois pas. Non. Ça. Mais c'est ce que j'ai exposé au départ. Oui. Et on garde des petites choses, des revendications, des amertumes, des j'en veux à lui, j'en veux à elle, j'en veux à ma situation, j'en veux à quelque chose. Mais ça, à un moment, c'est des parties de toi-même. Tu ne veux pas créer avec du j'en veux et tout, parce qu'après, ton mouvement créateur, il n'est pas complet. Il lui manque quelque chose. Il est dans la revendication, il est trop dans le faire. Il est moins dans l'être. Il est moins dans la réception. Il est moins dans la confiance. Il a moins confiance en les saisons, il veut créer ses propres saisons. Il manque quelque chose, il manque quoi? Il manque la vie. Mais on n'est pas en train de cracher dessus parce que c'est ce dont on avait besoin à une certaine époque. Tout va bien. Voilà ta grande sœur qui est en train de te parler. Tout va bien. Elle a toujours été avec toi. En fait, j'ai toujours été avec toi, mais bon.
Tout va bien. Ce qui manquait, c'était la confiance. Et la confiance vient d'elle, ou la confiance vient de ton aspect féminin, qui n'a pas besoin d'obtenir pour être heureuse. Elle m'a dit, mais j'ai fait tout ça, mais il me manque quelque chose. Oui, parce que tu crois qu'il faut faire pour être heureuse. Il faut obtenir, avoir des médailles, avoir de l'argent, il faut avoir une bonne santé. Et si, par hasard, tu pouvais faire tout ça à partir du bonheur déjà acquis, déjà atteint. Je sais, voilà, je sais que c'est quelque chose parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté, je sais que c'est de cette zone-là. Oui. Après, je me dis, bon... Elle est un peu étrange. Ouais, parce qu'elle n'est pas accessible à toi qui es en train de me parler maintenant, c'est-à-dire un truc mental. Et c'est pas. Elle est tout à fait accessible à ton côté, ce qu'on a appelé féminin jusqu'à présent, elle est tout à fait accessible à celle qui sent. C'est tout, c'est rien d'autre que ressentir. On a tous ouverture pour, on est ouverts tous. Personne n'est fermé ici. Il suffit de ressentir. Ressentir, organiquement, va te montrer la possibilité de ne rien faire pour être heureuse. Et si tu crées à partir de « je suis complète », plutôt que dans l'espoir de ne pas retourner dans la complétude, de sortir d'un truc. Mais t'es pas seul, on est tous là-dedans. Hein. Ta question, la question de Maria, c'est la question de tout le monde. Même ceux qui sont apparemment pas là, ils posent cette question. Et ils reçoivent aussi la réponse. Ah oui. D'ailleurs, à ce sujet, je reçois des mots sur le groupe. Si vous n'êtes pas sur on a fait un groupe Facebook qui s'appelle Les enseignements de l'esprit, sur lequel vous êtes les bienvenus. Un groupe dans lequel on reste dans ses énergies, mais ce qui est beau dans ce groupe, contrairement à tous les autres groupes, c'est que les gens partagent leur expérience. Il y a des questions qui arrivent, il y a des voilà, j'ai de la peine depuis là, mon mari, machin, mon truc. Et il y a une déferlante d'amour qui va proposer des réponses. Et tout le monde fait. C'est un très très beau groupe. Ce qui est très beau. Alors, moi j'ai envoyé des photos d'Annecy vendredi soir quand on est arrivé avec Christine. Et je leur ai dit, bah, vous ratez quelque chose, allez, vous êtes. Et toutes les réponses, c'est je suis avec vous dans le cœur, on est dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. Et on se dit, c'est des trucs romantiques, je suis dans le cœur. C'est genre, c'est poétique, c'est philosophique, quoi. Non, ils sont en train de télécharger en même temps ce qu'on est en train de faire là. Et on est nourri par tout leur amour également. Pourquoi? Parce que on sort, c'était beau, mais ça suffisait pas. Je reprends ton truc, mais maintenant ça suffisait pas l'amour poétique. On sait tous que l'amour, il n'y a pas de distance dans l'amour et il suffit de penser à quelqu'un, il est là. On le sait, mais on le sait à quel niveau est-ce qu'on le sait? À quel point est-ce que je sais que ceux qui sont à Paris sont avec moi tout de suite et qu'on pense ensemble et qu'on pose des questions ensemble et qu'on trouve nos réponses ensemble maintenant? À quel point est-ce que je sais que c'est Marie qui est en train de me parler maintenant? À quel point est-ce que je sais que c'est l'univers qui prend ces différentes couleurs, qui veut, lui, passer à un nouvel univers pour la Terre, en tout cas. Je le sais, c'est sympa, ça me fait vibrer, mais à quel point est-ce que les genoux le savent? Qui c'est qui va tousser avec genoux? Qui c'est qui a toussé? Vous êtes à tousser? Des genoux, clac. Genoux, oui. À quel point est-ce que je le sais? Donc je disais ça par le groupe Facebook, parce qu'ils sont tous en train de... Si tu vas sur le groupe et tu vois ce qui est partagé, ben c'est exactement ce qu'on partage là. Parce qu'il n'y a littéralement pas de distance entre nous. C'est genre le truc incroyable, il est là. À quel point est-ce que je vais non seulement y croire, mais le manifester pour tout le monde? C'est pour ça que je dis que les questions, c'est pas juste la tienne, c'est celle de tout le monde. Ici, on le voit, mais c'est pas que ici. Tous ceux qui sont connectés à nous. Et puis alors, on a invité des gens tout à l'heure pour la médite. Pas que Jésus et Marie. Pour ceux qui voient et qui sont un petit peu, c'est peuplé. Hein. C'est peuplé avec une grande, j'ai envie de pleurer, avec une grande fierté de voir tout ce mouvement de l'univers et toutes ces bonnes volontés qui se rassemblent pour dire ce que je pressentais le plus au monde n'est pas que de la poésie. Qui a le courage de faire ça? Nous tous. Et regardez le petit pourcentage par rapport au reste de la planète. Mais ce qui est énorme, c'est pas pour faire de la supériorité, c'est qu'on fait ça pour toute la planète, parce que l'univers, c'est la planète tout entière. Donc c'est la planète tout entière qui est en train de me parler de ça. Et qui est en train de me répondre aussi. Je ne sais plus où moi je suis, où est-ce que je suis pas. Je m'en fous, quoi. Je dis oui, quoi. C'est extra ce qui se passe. Donc derrière les peines profondes et tout, ben, on les vit. C'est le cas de le dire, voilà. On les vit, on les sent, on les goûte, on les partage, et on s'aperçoit que tout ce qu'on voulait savoir était derrière ça. Derrière mon refus, il y avait la clarté, il y avait l'unité que j'étais. Voilà. Le seul truc que je voulais écrire et que je n'ai pas écrit ici, c'est que ça, c'est une unité.
On parle beaucoup d'unité, de notre unité, mais l'unité est faite d'unité, avec un S. Et les unités que nous sommes sont des unités cœur, tête et corps. Mais surtout cœur-tête. Le corps est suivi après. Cœur, tête, c'est-à-dire ressentir, penser. Derrière toutes les questions, tout ce qu'on a fait, c'est remettre ça en place pour beaucoup de gens. Tout le monde voit en direct à quel point on n'est pas clair du tout quand on croit que ce qui s'est passé, machin, les transgénérationnels et les autres, et quand on sent. Quand on sent, il y a une intelligence organique qui est là, qui fait tout. Elle fait tout le reste. C'est qui, elle? C'est le féminin. Le féminin, ça revient. Il revient, c'est son heure. Et c'est pas le petit truc qui fait le ménage, quoi, c'est pas ça. Loin de là. Mais loin de là, quoi. Et ça se termine, quoi. Et non. C'est pas juste l'objet de désir. Non, ça c'est la catastrophe. Ça c'est la séparation entre la tête et le cœur, entre ressentir et penser, entre donner et recevoir. La peine de tout le monde, elle est là. Et pourtant ce que j'ai dit tout à l'heure, si tu peux me voir, c'est que c'est complet. C'est pas séparé. C'est séparé dans ta perception, et ta perception est importante. Tu vois, il y a beaucoup. La demande est tombée, il y a quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur là. Il n'y a plus le. C'est super. C'est bon? Excellent. Merci beaucoup. Merci Marie, merci Jésus aussi.